France. Emmanuel Macron en route pour Washington. Le chef de l'État fait partie de la délégation de dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche aujourd'hui. Déplacement décidé hier lors d'une réunion de la coalition des volontaires, ces pays européens qui soutiennent l'Ukraine. Réunion à l'issue de laquelle Emmanuel Macron a livré son analyse claire de la situation. Écoutez. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix ? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Donc maintenant on va voir, on aura une discussion, elle sera robuste et elle permettra au président Trump de réengager, sur la base de ce qu'il a lui-même dit et souhaité, un rendez-vous élargi où les Ukrainiens et les Européens pourront être là pour porter leur vue. C'est une bonne chose. C'est aussi pour ça que je pense que si on veut vraiment la paix, il faut que les armes cessent. Emmanuel Macron hier depuis le fort de Brégançon. Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. La paix doit être durable. Déclaration de Volodymyr Zelensky ce matin à son arrivée à Washington. Le président ukrainien refuse de céder une partie de son territoire à Moscou. C'est pourtant ce qu'espère Vladimir Poutine. Est-ce que devrait soutenir Donald Trump aujourd'hui, Charles Bouchin ? Oui, Donald Trump l'assure sur son réseau Truth Social, de grands progrès ont été faits avec la Russie. Pas plus de détails pour l'instant, mais cela devrait porter sur la répartition des territoires en Ukraine. Vladimir Poutine demande que les Ukrainiens quittent les régions de Donetsk et de Lugansk, quasi totalement occupées par les forces russes. Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine. Ce qui est demandé à Volodymyr Zelensky, c'est tout simplement d'abandonner une partie de son territoire en échange d'un gel de la ligne de front. Le président russe s'engagerait à ne pas poursuivre son offensive, notamment dans les régions de Kherson et Zaporijjia, majoritairement sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Donald Trump préfère maintenant cette option plutôt qu'un cessez-le-feu. Ce qui compte, c'est une paix globale, puisque c'est désormais le nouveau leitmotiv. On ne parle plus de cessez-le-feu, mais de paix globale. Les États-Unis ont par ailleurs affirmé être convenus de garanties de sécurité solides pour l'Ukraine. La possibilité d'une clause similaire à celle de l'article 5 de l'OTAN sur la défense collective est sur la table. Article qui prévoit que si un membre est attaqué, tous doivent l'aider à se défendre. La question de ces garanties devrait être discutée aujourd'hui à Washington. Charles Bouchin, pas question de récupérer la Crimée et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Voilà ce qu'a écrit Donald Trump cette nuit en majuscule sur son réseau Truth Social. Voilà qui promet une réunion sous haute tension. Rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Les présidents américains et russes, Trump et Vladimir Poutine, descendent ensemble de leurs avions pour la rencontre au sommet en Alaska. Un signe fort, car ce n'était pas ce qui était prévu initialement dans le programme. Les images qui ont enflammé les rédactions occidentales. Cette poignée de main chaleureuse a fait hurler tous les européistes. Et dans la foulée, la presse aux ordres s'est déchaînée contre les deux dirigeants. Une avalanche de propos aigres, de fake news, de théories du complot. Dans la presse aux ordres, on ne vous donne pas les clés pour comprendre, pour penser. Non, on vous dit ce qu'il faut penser. Et là, aujourd'hui, on vous demande de penser haine. Explication avec le Figaro. Revue de presse. Le président russe est sorti de son isolement international, tandis que le locataire de la Maison-Blanche n'a pu esquisser l'ombre d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ah oui, cela a été très dur à avaler pour tous ces européistes. C'est la victoire totale du président russe. Non seulement il n'est pas isolé sur la scène internationale, doit-on le rappeler, il a le soutien des BRICS, c'est-à-dire plus de la moitié de la planète, mais en plus, Donald Trump lui a offert une victoire diplomatique dans le monde occidental. Alors à Bruxelles, on enrage, on étouffe et on insulte une fois de plus Donald Trump, comme dans cet article du Figaro. Vladimir Poutine 1, Donald Trump 0. Unanimement. Et chacune, à leur manière, les presses américaines et ukrainiennes constatent, mêlant la déception et la colère au cynisme, l'échec du président américain à conclure l'ombre d'une ébauche d'accord avec son homologue russe sur la guerre en Ukraine. En Russie, la presse, en particulier les journaux proches du pouvoir, se félicitent de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, mais ne s'aventurent pas dans les analyses quant au futur des potentielles négociations et du conflit en Ukraine. Cet article n'a rien à voir avec l'information, ce n'est que du vomi, car je n'ai rien lu de tel dans la presse américaine. Comme le souligne Jacques Sapir, le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine représente une victoire majeure pour la Russie,
tout en n'étant pas une défaite pour Donald Trump, comme le montrent les déclarations post-sommet. Et pour les raisons suivantes, le tweet de Donald Trump. Dernière minute, le président américain Donald Trump soutient un accord donnant à la Russie le contrôle total du Donbass en échange d'une paix complète avec l'Ukraine. Que dit donc Trump? Eh bien, que la Russie a fait des concessions et que c'est désormais au camp ukro-européiste d'en faire. Autrement dit, ce sont les européistes qui empêchent la paix. À Bruxelles, l'humiliation est totale. Et il ajoute, le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama, il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. À Bruxelles, le dimanche 17 août, c'est l'humiliation totale. Alors tous les has-been européistes s'organisent, ils montent une coalition de volontaires. Regardez qui la compose, Macron, Starmer, Merz, Pustula, à faire peur, tous les détestés par leur peuple. Alors beaucoup de cinéma, beaucoup de mise en scène, comme cette conférence conjointe avec Pustula et Zelensky. À la veille du rendez-vous de Washington, Zelensky a utilisé Bruxelles pour se mettre en scène entouré de dirigeants européens. Son message reste le même, pas de compromis territorial et aucune discussion sans cessez-le-feu préalable. En outre, selon lui, les garanties de sécurité passent par l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Cet aveu est stupéfiant. Pustula et consorts se rendent-ils compte du message qu'ils envoient au reste du monde? D'abord, ils semblent vouloir continuer cette guerre. Plus de sang, plus de massacres, que les gens meurent, qu'on tue des soldats et qu'on dépense des centaines de milliards payés avec nos impôts alors qu'on est proche de la faillite. Hallucinant. Ensuite, ils montrent que Zelensky n'a plus aucune autonomie, qu'il ne tient plus qu'à un fil. Le fil de Bruxelles. En quelque sorte, c'est leur marionnette. L'ancien acteur ne fait plus que de la figuration. Enfin, quels sont leurs intérêts à tous ces européistes dans la poursuite de cette guerre? Pot de vin, contrat d'armement, manipulation de l'opinion? En tout cas, la peur se lit dans leurs yeux. Mais en face, il y a Trump et Vladimir Poutine. Et le locataire de la Maison-Blanche va leur jeter un os à ronger à ces diables d'européistes. Les fameuses garanties de sécurité. Le président Zelensky et ses alliés européens étaient en faveur d'un cessez-le-feu préalable, mais Trump a mis en avant un accord de paix, sur lequel il donnera des précisions lundi à ses hôtes à Washington. En rentrant d'Alaska, Donald Trump avait évoqué au profit de Kiev une garantie de sécurité similaire à celle de l'article 5 de l'OTAN, en dehors toutefois du cadre de l'Alliance Atlantique, considéré par Moscou comme une menace existentielle à ses frontières. Cette négociation de dernière minute rend le président Trump optimiste. Le président Donald Trump annonce que demain sera une grande journée à la Maison-Blanche. Je n'ai jamais eu autant de dirigeants européens réunis en même temps. Quant à Zelensky, il a changé un peu de musique. Guerre en Ukraine, Zelensky est arrivé à Washington et dit vouloir mettre fin à la guerre rapidement, mais avec une paix durable. À l'heure où je tourne cet entretien, voici les clés pour comprendre la journée de lundi. Donc, nous avons le scénario 1, Trump impose la paix à Zelensky et aux Européens. Scénario 2, le camp de la guerre mené par Macron fait dérailler les négociations. Scénario 3, c'est celui auquel on n'a pas pensé. Pour bien comprendre les enjeux donc de cette journée historique, je vous invite à regarder le bulletin 251, il est tout à fait exceptionnel, pour comprendre ce qui se passe sur le terrain militaire et sur les négociations entre les deux grandes puissances américaines et russes. Et puis, ne ratez pas l'analyse de Xavier sur les bobards d'Alain Boer, le grand architecte, un pur régal de débunkage. Oui, à ne pas rater. Comme je le disais il y a un instant, il y en a un qui aimerait que la guerre continue, plus que tous les autres. C'est le déséquilibré d'Amiens. Il a tellement lié son sort à celui du poudré de Kiev que s'il y a la paix, les deux disparaissent. Conférence de presse hier du poudré. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Quand un chef d'État
refuse au chef d'un pays voisin toute confiance, cela signifie qu'on veut et qu'on va vers la guerre. Stop à Macron. Nous connaissons le zozo, c'est l'inversion accusatoire permanente. Franchement, qui peut faire confiance encore à Macron? Après tous ces mensonges, ces manipulations, ces barbouzeries, ces affaires de corruption, et la France vendue à la découpe. Béatrice Rosen. Puisque désormais, les intimes convictions ne sont plus complotistes, mais des analyses admises sur des chaînes info et au sommet de l'État. J'ai l'intime conviction que les dirigeants européens ne veulent pas la paix, surtout ceux qui ont un bilan économique désastreux, comme celui de la France. Depuis 8 ans, dette abyssale, prix exponentiel de l'énergie, déficit commercial, besoin d'un narratif unificateur pour masquer les fractures sociales nombreuses, etc., qu'il faudra soit assumer, soit cacher derrière une guerre. Et surtout ceux qui ont des liens avec des multinationales de reconstruction et des grosses entreprises d'armement. C'est comme ça. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas.